Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend, au sommaire de l'actualité. La situation demeure instable au Soudan du Sud malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis lundi à Juba. Plusieurs pays dont le Soudan continuent de rapatrier leurs ressortissants. Et les autorités ivoiriennes face à la problématique du logement social, le déficit est estimé aujourd'hui à 500 000 logements. Longtemps organisé au Togo, 4 fois de suite, le festival We Are Hip Hop s'est tenu pour la toute première fois à Cotonou, au Bénin. Plusieurs milliers de festivaliers y ont pris part du 13 au 16 juillet. Au Soudan du Sud, les ressortissants soudanais sont évacués suite à la récente flambée de violence à Juba entre forces fidèles du président Salva Kiir et les ex-rebelles aux ordres de Riek Machar. Des affrontements qui, malgré le cessez-le-feu, mettent en péril l'accord de paix signé il y a un an. Deogracias Podo. À la faveur du cessez-le-feu conclu entre les principaux protagonistes de la crise au Soudan du Sud, plusieurs États ont décidé d'évacuer leurs ressortissants du pays. Vendredi 15 juillet 2016, un premier groupe de 76 citoyens soudanais, pour la plupart des enfants, des femmes et des personnes âgées, est arrivé à l'aéroport de Khartoum. Les autorités soudanaises annoncent 4 vols au quotidien pour évacuer tous leurs ressortissants présents à Juba. Nous avons pris des dispositions pour l'évacuation de nos concitoyens en procédant d'abord par un enregistrement de chacun d'entre eux. Nous allons organiser 4 vols quotidiens pour évacuer 3000 ressortissants soudanais désirés de quitter Juba. Depuis décembre 2013, le Soudan du Sud est le théâtre d'affrontements entre forces fidèles au président Salva Kiir et ex-rebelles aux ordres du vice-président Riek Machar. Aujourd'hui encore, malgré le cessez-le-feu, les Nations Unies craignent toujours une possible reprise des combats dans la capitale, voire dans le reste du pays. Les affrontements ont déjà fait plus de 36 000 déplacés. Nous étions dans notre maison quand des coups de feu ont retenti. Nous nous sommes cachés sous nos lits. Nous avons dû quitter notre maison rapidement parce qu'elle était touchée par une roquette. Nous sommes restés cloîtrés chez nous pendant plusieurs jours. Nous n'avons pas dormi. Nous avons seulement mangé du riz et des lentilles. Nous n'avions même pas bu du thé ou du café. Il n'y avait pas moyen de mettre le pied dehors. Dans un communiqué publié ce mercredi 13 juillet, le président Salva Kiir a ordonné une amnistie pour les ex-rebelles du SPLA, les forces fidèles à son vice-président Riek Machar. Une mesure qui suscite de nombreuses interrogations et le scepticisme d'une partie de l'opinion. Plusieurs autres pays étrangers dont l'Ouganda, l'Allemagne ou encore les États-Unis ont également entamé des procédures d'évacuation de leurs ressortissants. En Afrique du Sud, le parquet qui a saisi la Cour constitutionnelle conteste la relance des poursuites judiciaires contre le chef de l'État, Jacob Zuma, mis en cause dans des affaires de corruption. En 2009, quelques semaines seulement avant son élection, le parquet avait décidé de retirer ces poursuites pour vice de forme. Et il y a quelques mois, la justice a estimé cette décision irrationnelle et a décidé de ne pas abandonner les charges. Et le gouvernement ivoirien, confronté à une pénurie de logements sociaux, compte en construire 250 000 au moins d'ici 2020. Depuis 4 ans, des chantiers ont été lancés dans les grandes villes, notamment à Abidjan. Mais la question de la construction du logement social demeure liée à la problématique du financement. Reportage Olive Adjakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Faciliter l'accès à l'habitat en Côte d'Ivoire, c'est là l'une des priorités du gouvernement. Ainsi, lors du Forum international du logement social, économique et standing tenu du 28 au 30 juin 2016, la question a été évoquée par les participants. Parmi les solutions proposées, le prélèvement de 5% d'impôts sur les salaires, aussi bien du public que du privé. Ainsi, le ministre de l'Habitat et du Logement social a tenu une rencontre avec le représentant des centrales syndicales des travailleurs. Objectif : mettre en place un système de financement de logement social en Côte d'Ivoire. Un bon logement, un logement décent. En Côte d'Ivoire, c'est environ 15 millions. Si chaque travailleur de Côte d'Ivoire pouvait mettre 5% de son salaire dans une caisse de solidarité pour financer le logement, on pourrait avoir par an environ 200 milliards. Mais c'est un exemple. Nous avons besoin de l'accord, de l'adhésion des travailleurs eux-mêmes. Parce qu'il ne s'agit pas de leur forcer la main. C'est eux les bénéficiaires, c'est avec eux que nous voulons partager ces solutions. Selon les observateurs, le déficit en matière de logement social en Côte d'Ivoire est estimé à 5 000 par an.
Les syndicats des travailleurs ont salué l'initiative du gouvernement ivoirien. Ils espèrent aussi approfondir la réflexion afin de trouver un système adéquat au financement du logement social dans le pays. Là où les revenus individuels sont bas, il faut imaginer un système de solidarité pour pouvoir faire la compensation. C'est pour cela que nous saluons cet esprit, mais nous saluons davantage l'esprit qui consiste à associer les partenaires sociaux à la réflexion, à l'effet de voir quel sera le système le plus efficace possible pour le financement des logements sociaux. Cet échange entre le ministre de l'Habitat et du Logement social et ses partenaires sociaux se poursuivra afin de trouver une solution à l'épineuse question de l'accès à l'habitat en Côte d'Ivoire. À noter que le gouvernement envisage de construire 250 000 logements sociaux d'ici à 2020. C'était un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Au Tchad, l'insertion sociale des jeunes est toujours au cœur des préoccupations. Des journées d'entreprise se tiennent depuis le 13 juillet dans ce pays où près de 68% des jeunes peinent à trouver un emploi et nombreux sont ceux qui participent à ces journées dans l'espoir de décrocher un emploi. Reportage Mahamat Ramadan, correspondant d'Africa 24 au Tchad, avec le commentaire de Marie-Angèle Touré. Le gouvernement du Tchad et ses partenaires organisent, depuis le 13 et jusqu'à ce 17 juillet 2016, des journées d'entreprise. Objectif : faciliter le contact entre les patrons d'entreprise, les diplômés sans emploi et les institutions de formation professionnelle. Les jeunes diplômés espèrent ainsi décrocher des emplois à l'issue de ces journées d'échange. Nous avons les entreprises qui sont là, on va peut-être essayer de parler avec eux si on est plus convaincant. Ce qui est sûr, je suis optimiste, je crois que c'est une journée vraiment très déterminante pour moi. Comme dit Albert Einstein, la vie est comme sur un bicyclette, donc il faut être en mouvement pour être en équilibre. Donc nous faisons des mouvements comme ça. Les entrepreneurs locaux et les chefs d'entreprise ont répondu présents au rendez-vous avec les jeunes sans emploi. Ils espèrent trouver à l'issue de ces journées des compétences au profit de leurs entreprises. Pendant ces 2 jours, nous pensons que nous avons ouvert donc une liste pour les gens pour leur permettre de déposer leur CV. Nous allons étudier les CV intéressants et nous allons employer ces jeunes-là sur des projets concrets, bien sûr. Nous ne nous arrêtons pas seulement au stage parce qu'au fait, nous disons qu'il faut offrir des opportunités d'emploi. L'emploi aujourd'hui est devenu quelque chose de plus difficile au Tchad. À la fonction publique, c'est plus difficile. Donc nous nous sommes dit qu'il faut offrir des opportunités d'emploi aux jeunes et leur permettre eux aussi demain d'être des entrepreneurs parce qu'en fait c'est aussi ça le défi. Pour les acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, les programmes de formation du pays ne tiennent pas compte des besoins du marché de l'emploi. Nous avons maintenant 22 institutions de l'enseignement supérieur. Et dans la formation professionnelle, il faut obligatoirement faire la pratique, les stages pratiques. Et dans un stage pratique, il y a un quota. Et si on ne fait pas les stages pratiques, on ne peut pas obtenir son diplôme. Imaginez, quelqu'un qui fait 3 ans, il obtient son ingénieur de travaux, il n'a pas fait du tout de la pratique, mais cet ingénieur-là, il est incomplet, mais il ne peut pas travailler. C'est pas du tout possible. Selon l'Office national de promotion de l'emploi, 3 jeunes diplômés sur 5 au Tchad peinent à s'insérer dans la vie active. Par ailleurs, l'enseignement supérieur produit plus de 1000 jeunes diplômés par an, sans garantie de débouchés possible. De la culture également dans l'actualité avec le festival We Are Hip Hop qui a pris fin dans la capitale béninoise où le festival a eu lieu pour la toute première fois. Au programme pour les amoureux du hip hop, du jing, du graphe et de la breakdance. Reportage Lefsi Ounou, notre correspondant au Bénin. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a abrité le festival We Are Hip Hop ce vendredi 15 juillet 2016. Initié depuis le 16 mai 2015, la 5e édition du festival bimestriel du hip-hop et des arts urbains a réuni les jeunes talents et le public de la culture hip-hop. We Are Hip Hop, qui est une plateforme scénique qui révèle les jeunes talents africains, a pour objectif de promouvoir la culture hip-hop et accompagner les jeunes artistes à se professionnaliser. Aujourd'hui, à travers les scènes noires de Lomé à Cotonou, les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas l'habitude de faire les plus grandes scènes se voient, tu vois, sur cette scène qui leur offre une possibilité de visibilité et avec des grosses têtes, des grands frères, c'est aussi des artistes en herbe et c'est une bonne opportunité pour eux parce qu'après au-delà de ça nous avons une compétition internationale de hip-hop qui est le Hands of the Week et nous offrons à ces candidats la chance d'aller compétir contre les meilleurs du monde. Toutes les disciplines du hip-hop sont représentées sur cette scène du festival.
Cette édition a servi de cadre pour le lancement de la première édition de la compétition End of the Week, une compétition d'écriture de texte, d'acapella, de freestyle bag, de MC versus DJ et de Cypher Style. Au terme des épreuves, 3 lauréats ont pu tirer leur épingle du jeu, dont Thierry Conan, un jeune rappeur béninois. Ce fut vraiment grandiose. Je me suis super amusé. Je suis venu pour rapper, pour m'amuser, pour voir ce que je vaux devant le public. Ça a été fait. Je suis vraiment satisfait pour ce que j'ai fait. Je rappe pour m'assister et non pas pour m'agiter avec efficacité. Les 3 finalistes du End of the Week Bénin iront rencontrer ceux du Togo en septembre 2016. Ceci avec la participation des pays comme la France et la Suisse. Rappelons qu'au-delà des performances et prestations scéniques, le festival a organisé du 13 au 15 juillet des formations professionnalisantes sur les questions du droit d'auteur. Un partage d'expériences entre des managers d'artistes internationaux et les jeunes rappeurs africains. Un mot également avant de refermer cette édition sur le 27e sommet des chefs d'État africains qui s'ouvre dans quelques instants à Kigali au Rwanda. Sachez qu'Africa 24 a déployé un dispositif spécial pour vous faire vivre cet événement. Retrouvez tous les jours jusqu'au 18 juillet une émission dédiée à ce sommet de l'UA, programme en direct de Kigali présenté par Babylas Boton à partir de 15h30 GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.